Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Bruxelles, la capitale belge, frappée ce mardi par de violents attentats, des explosifs survenus à l'aéroport international et dans le métro. Au moins une trentaine de morts et des centaines de blessés. Retour sur une journée qui a plongé tout un pays dans l'émoi. C'est un récit signé Daniel Diouf. Ces attentats interviennent 4 jours après la capture de Salah Abdeslam à Molenbeek, à Bruxelles. Salah Abdeslam, seul survivant du commando auteur des attentats djihadistes du 13 novembre à Paris. On se souvient du bilan, 130 morts. Tôt ce matin, 2 explosions retentissent à l'aéroport international de Zaventem à Bruxelles. Des tirs auraient d'abord été entendus dans le hall des départs de l'aéroport avant qu'une personne ne lance des cris en arabe suivis de 2 explosions. L'aéroport est fermé, il n'est plus desservi ni par train ni par bus. Une explosion retentit dans une rame de métro non loin des institutions européennes. La Commission européenne appelle ses employés à rester chez eux ou dans leurs bureaux. Le ministère de l'Intérieur belge demande à la population bruxelloise de cesser de circuler. Tous les transports publics désormais fermés. La police et l'armée renforcent la sécurité des centrales nucléaires en Belgique. Première déclaration du Premier ministre belge Charles Michel. Il condamne ce qu'il qualifie d'attentats aveugles, violents et lâches. Fin de citation. C'est toute l'Europe qui est frappée, déclare le président français François Hollande. Un premier bilan provisoire des 2 attaques est établi, 26 morts et des dizaines de blessés. Le trafic des trains Eurostar entre Londres et Bruxelles suspendu. Dans l'après-midi, l'organisation État islamique revendique les attentats. Le gouvernement belge décrète 3 jours de deuil national. Au moins 34 personnes sont mortes au dernier bilan, 14 à l'aéroport et 20 dans le métro, selon la correspondante de France 24 à Bruxelles. Le plan catastrophe a été déclenché et le niveau d'alerte antiterroriste relevé à son niveau maximal pour l'ensemble de la Belgique. Référendum du 20 mars, le oui l'emporterait avec 62,9% contre 37,1% pour le non. Le taux de participation est estimé à 40,2%. Des chiffres donnés par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, est revenu sur les dysfonctionnements notés lors de ce scrutin, même s'il se dit satisfait du déroulement de cette consultation. Compte rendu de sa conférence de presse. Sur 5 496 406 électeurs, 2 221 647 ont voté lors du référendum du 20 mars, soit un taux de participation de 40,2%. Le oui l'emporterait avec 62,9% contre 37,1% pour le non. Provisoirement, aujourd'hui, ce qui ressort en tout cas de toutes les commissions départementales, les 45, en attendant justement que la proclamation officielle en soit faite, tout le monde le sait. Aujourd'hui, justement, le courant du oui remporterait le scrutin autour de 62,9%. Je confirme encore une fois de plus que ce n'est pas de mon ressort de le faire, c'est juste sur la base des compilations que nous avons faites. Lors de cette conférence de presse, les journalistes ont soulevé certains points. La machine en panne, la mauvaise qualité des enveloppes, des noms qui ne figurent pas sur les listes d'électeurs, entre autres. Pourquoi justement, nous ne fusionnerons pas justement et la carte d'électeur et la carte d'identité. Donc c'est un projet que nous soumettrons à la classe politique. Mauvaise qualité des enveloppes, bon, peut-être ça c'est la personne qui peut-être estime qu'il y a des qualités supérieures aux autres. Mais nous, on a pensé qu'à chaque fois qu'il est possible de trouver cette enveloppe pour assurer au moins le secret des votes, c'est ce qu'il faut et c'est ce dont nos services se sont employés à faire. Les noms justement qui ne sont pas apparus sur les listes, j'avoue que c'est des sauts de page qui peuvent se justifier. En l'occurrence, c'est la RFM, on parle de l'absence de Sardandia sur la liste Nguidjilane. Cela s'est avéré inexact. Si c'est Nguidjilane, ce n'est pas le cas. Pour la première fois, le Sénégal enregistre un taux de participation aussi faible en référendum. Le ministre de l'Intérieur donne les raisons. S'agissant du taux de participation, il faut signaler qu'il a progressivement diminué à travers les différents référendums suite à l'accroissement inverse du nombre d'inscrits sur le fichier électoral. En outre, ce fichier contient un stock mort important depuis l'instauration de la carte nationale d'identité numérisée en 2005 qui a été accompagnée par l'inscription automatique sur le fichier électoral.
Abdoulaye Daouda Diallo se dit satisfait du déroulement du scrutin au cours duquel le peuple sénégalais a une nouvelle fois démontré sa maturité. 80% des Sénégalais n'adhèrent pas à cette réforme constitutionnelle, c'est du moins l'avis du Front Nyani Bagna. Maître Mamadou Gueye et compagnie faisaient face à la presse ce mardi. Il parle d'échec qui s'expliquerait par plusieurs facteurs compte rendu avec Cheikh Tidiane Dione. La consultation du dimanche dernier est un échec comparé au précédent référendum, selon le Front Nyani Bagna. Les membres de l'organisation estiment que le régime en place doit décrypter le message. Ce scrutin apprécié dans sa globalité est une mascarade. Parce qu'un scrutin a une vocation. C'est de permettre un jeu franc et ouvert entre des candidats sur la base du principe de l'équité et de l'égalité entre les candidats. Tout ce qui a été fait dans ce processus a contribué à rompre gravement l'égalité entre les candidats, à violer gravement tous les principes qui doivent normalement gouverner une élection transparente. Pour Maître Mamadou Gueye, le référendum du week-end dernier a été organisé à la va-vite. Conséquence, le président de la République et son camp ont violé l'état de droit en lançant une campagne électorale avant l'ouverture de la campagne. On a tous vu comment on a fait une propagande outrancière du oui à travers tous les panneaux des villes de Sénégal. Ça, c'est une deuxième chose. Je terminerai sur un autre facteur extrêmement important qui a contribué à rompre l'égalité entre les candidats et à fausser l'expression du suffrage des électeurs. C'est la corruption systématique qui a été mise en œuvre en violation aussi du code électoral. Face à la presse, les membres du Front Nyani Bagna se réjouissent du travail abattu. Pour eux, l'heure est au bilan et plusieurs interrogations se posent, notamment le taux de participation qu'ils jugent faible. Référendum toujours, délai très court pour l'organisation, faible taux de participation, absence de consensus autour des réformes, entre autres observations du réseau CIT. Le réseau des observateurs citoyens du Sénégal souhaite le renforcement des pouvoirs du CNRA pour plus d'équité. Il plaide aussi pour la fusion de la carte d'identité et de la carte électeur en conférence de presse ce mardi, compte rendu Maïmouna Ndiaye, Thierno Laurent Mendy. Il va falloir que tous les acteurs. Le constitutionnaliste Babacar Gueye fait partie des citoyens privés de leur droit de vote du fait de la perte de sa carte d'électeur. Après le scrutin, le réseau des observateurs citoyens du Sénégal porte ce combat. Le réseau cite pour une seule carte biométrique. Fusionner la carte d'identité et la carte d'électeur pour en faire une seule carte biométrique. Faire le monitoring du recensement afin d'éviter que les électeurs ne soient privés de leur droit de vote, comme cela a été le cas pour les près de 200 000 citoyens qui n'ont pas pu participer au référendum. À ce problème s'ajoutent des omissions d'électeurs sur les listes des inscrits, la mauvaise qualité des enveloppes de vote, entre autres. Il a toutefois été décelé quelques manquements, ici relevés. La qualité des enveloppes de vote, de légers retards dans l'ouverture d'un certain nombre de bureaux de vote, du fait de l'arrivée tardive des membres de ces bureaux. Le camp du non ne disposait pas des listes des inscrits, contrairement à celui du oui dans certains bureaux de vote. Des omissions d'électeurs sur les listes, notamment à Touba, Dakar et Mbacké. Raison suffisante pour le président du réseau CIT d'appeler à une gouvernance concertée. Je pense que le président a une responsabilité particulière de ce point de vue. Je pense qu'il l'a compris, puisqu'il a, je crois l'avoir entendu dire qu'il allait appeler tous les acteurs, discuter avec tous les acteurs. Je pense que c'est ce qu'il doit faire pour que nous bâtissions ensemble des consensus forts. Le réseau des observateurs citoyens du Sénégal recommande également au ministère de l'Intérieur de respecter le calendrier électoral. Perspective. Grève du SAES, un mot d'ordre qui retarde à nouveau le démarrage des cours dans certains départements. À la faculté des sciences économiques et de gestion, les étudiants admis en licence 2 s'inquiètent. Reportage Aminata Mbaresso ou Diafaraba. Mois de mars,
l'effectivité des cours tarde à se concrétiser dans certaines facultés de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ici, à la faculté des sciences économiques et de gestion, les résultats des examens de rattrapage viennent d'être affichés. Les étudiants admis en licence 2 attendent le démarrage des cours. Actuellement, ils viennent de commencer leur cours pour la licence 3. La licence 1, ils l'ont démarré il n'y a pas longtemps. Et que c'est difficile pour nous aussi de faire une année scolaire très, très longue. Et bon, nous disons même, on fait ici 12 mois sur 12. Nous sommes concernés dans le retard des enseignements parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fini de faire des cours. La FASEC, loin d'être seule dans cette situation, à la faculté de droit aussi, les cours reprennent, mais timidement. C'est le cas des étudiants en licence 3. Nous, les étudiants, je ne dirais pas de la licence 3, mais de la L1 jusqu'en Master 1, on vient de démarrer les cours. Cela fait combien de mois, combien de jours? Non, une semaine. On est en retard. Je ne dirais pas en avance, nous on est en retard par rapport à la faculté de médecine, mais même à la faculté de lettres. Un chevauchement des années académiques à l'origine de la session unique l'année dernière. Les étudiants craignent le pire pour cette année universitaire. Nous voyons aussi que les enseignants menacent, je dirais le gouvernement aussi, l'année scolaire. Donc ça peut arriver. Jusqu'à preuve du contraire, actuellement, si ça continue comme ça, on ira dans ce même cas. Le cas de la session unique. Si un étudiant voulait faire par exemple un concours, parce que jusqu'à maintenant les attestations de réussite ne sont pas encore sorties. Cette année, il y a eu retard parce que le SAES est en mouvement jusqu'au moment où on vous parle. Et ils ne font pas d'efforts pour aider les étudiants. Et je lance un appel aux professeurs en leur disant que nous, étudiants, on est leurs fils, on est leurs frères. Un véritable chamboulement du calendrier universitaire lié en partie au système LMD. La grève des professeurs affiliés au SAES vient aggraver la situation. Minata Mbaresso, merci. Des acteurs de la société civile luttent contre l'accaparement des terres, des eaux, des semences et autres espaces pastoraux. Réunis autour d'une convergence, ils ont sillonné les pays de la CEDEAO pour sensibiliser les populations et les autorités. Ces acteurs ont remis un livre vert au ministre de l'intégration africaine, Massa Kone, est au micro de Diafaraba. Nous luttons contre l'accaparement des terres, l'accaparement des eaux, l'accaparement de nos forêts, l'accaparement de nos semences et l'accaparement de nos espaces de pêche et de pâturage des animaux. Donc, vu toutes ces thématiques aujourd'hui qui doivent être traitées pour que l'Afrique de l'Ouest part avec un départ de développement participatif et durable et que les phénomènes qui traversent l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui peuvent être résolus par les communautés qui ont un phénomène d'insécurité. Pourquoi? Parce que les communautés sont sécurisées sur leurs droits fondamentaux, ils sont aptes à participer avec les gouvernements pour dénoncer et ensemble mettre fin à ce système d'insécurité qui traverse la sous-région. Donc nous sommes optimistes que cette lutte va avoir une suite et une suite car on a mis tous les mécanismes sur place pour la suivi et l'évaluation. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 8h en Wolof.